Le détonateur de cette crise sociale, c'est clairement un refus pour certains, une opposition à la vaccination obligatoire, notamment chez les personnels soignants et éventuellement aussi chez les pompiers. Et c'est vrai que cette mesure a été mal vécue parce qu'elle s'est traduite aussi par des mises à pied sans traitement. Et donc, ça a bien évidemment suscité un certain nombre de crispations. Mais je dirais quand même, le malaise était beaucoup plus profond. Certes, c'était un détonateur, mais je dirais la réalité de la crise, elle est essentiellement économique et sociale. Quand on regarde un peu la situation, on s'aperçoit que la crise, elle a amplifié les inégalités. Alors, les inégalités, elles étaient déjà très, très fortes bien avant la crise. Ce sont ces jeunes qu'on a vus souvent sur les barricades, notamment à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe ou à Fort-de-France en Martinique. Et qu'est-ce qu'ils revendiquaient? Ils revendiquaient un travail. Ils revendiquaient en fait finalement d'intégrer le monde du travail de façon à pouvoir au plus vite retrouver un niveau de revenus et de vie décent. Le bilan de cette visite ministérielle est mitigé. Le premier volet était un volet sécuritaire. Et il est clair qu'il est difficile d'essayer de discuter et de réfléchir à des pistes de sortie dans un climat de violence. Donc, la réponse sécuritaire, elle était attendue aussi par une grande partie de la population. L'enjeu est clairement d'apporter des solutions pour lutter contre le chômage des jeunes. Un jeune sur deux, je le rappelle, est au chômage. Et c'est la mère des inégalités. Priver un jeune d'emploi, c'est le priver de revenus, c'est le priver de perspectives, et c'est finalement quelque part susciter en lui un sentiment de défiance vis-à-vis de la société, et éventuellement, pour certains d'entre eux, une petite minorité, mais il ne faut pas le cacher, c'est le plonger aussi dans la délinquance. Il faudra aussi apporter des réponses d'urgence à des problèmes qui sont ceux de la vie quotidienne. La question de l'eau en Guadeloupe, le sénateur de la Guadeloupe, Victorin Lurel, a chiffré le coût de la réhabilitation du réseau d'eau. C'est 800 millions d'euros. Il est clair que les collectivités locales n'ont pas les moyens, guadeloupéennes n'ont pas les moyens de faire ce chèque de 800 millions d'euros. L'État en a proposé 10. Et là, clairement, voilà, je dirais, c'est l'objet clairement d'une négociation. Le chlordécone, c'est un pesticide qui a été répandu notamment pour traiter les champs les bananeraies, dans le champ de bananes, mais aussi un petit peu sur la canne. Et c'est un produit qui est hautement cancérogène. On le sait depuis très très longtemps. Il a été interdit aux États-Unis il y a de très nombreuses années. Il y a eu des dérogations, alors même que l'on savait son caractère extrêmement dangereux. Il y a eu des dérogations accordées donc aux utilisateurs outre-mer, notamment en Guadeloupe, mais surtout aussi en Martinique. On a continué à utiliser ce pesticide très très dangereux. Très clairement, l'État a eu une responsabilité écrasante dans cette affaire. Elle est actuellement devant les tribunaux. Le nombre de plaignants est très très important. Je dirais ça a très certainement renforcé la méfiance des ultramarins vis-à-vis de Paris. Et ça fait écho en fait au mouvement anti-vax. On nous a empoisonné, je vais simplifier, et bien évidemment c'est une caricature et elle est irrationnelle, mais on nous a empoisonné, ça c'est une réalité avec le chlordécone, on risque de nous empoisonner, ce qui est totalement faux bien évidemment avec la vaccination.